Charlie, pour les intimes, c'est son nom de scène, il a 30 ans, il habite Moguio, près de Montpellier, il est croupier dans la vie. Alors un manipulateur de cartes, là aussi, ça ne s'invente pas. Il est autodidacte, il a appris avec des livres et des DVD. Alors j'ai entendu dire que René Charles a fait de la magie avec les parents de Marie qu'on a vu tout à l'heure. Oui, à 6 ans, il a rencontré Georges et Sylvie Colomb et depuis, il s'est lancé. C'est sa première grosse scène aujourd'hui et il nous fait une prestation de cartes, c'est un voyage impossible. Alors René Charles Cabri, c'est pour vous sur TV Sud et LCM pour cette émission spéciale Championnat de France de magie. C'est maintenant, on peut l'applaudir et l'encourager, Charlie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors initialement, j'avais prévu de vous présenter un numéro de Grande Illusion dans lequel je mettais en scène la disparition d'un train. Alors attention, quand je dis train, j'entends pas la locomotive, hein, non, non. Je voulais quelque chose de grandiose, le train complet, oui, une idée forte. Alors, fort de cette idée, j'ai donc appelé mon banquier pour lui exposer mon projet. Et je crois que je peux vous le dire, au vu de mon compte en banque, il a trouvé l'idée beaucoup moins grandiose que moi. Alors du coup, je me suis rabattu sur un simple petit paquet de cartes, tellement simple d'ailleurs que je ne vais utiliser que 8 cartes. Les as d'un côté et les 8 de l'autre. Alors on peut, si on veut, moi je le fais pas, mais on peut faire signer les cartes. Et je le fais pas parce que j'en ai que 8. Alors si vous gribouillez sur les cartes, après pour la suite, ça va pas être possible. Hein. Alors je vais commencer par vous montrer les 8. On a le 8 de carreau, le 8 de pique, 8 de trèfle, et enfin le 8 de cœur. Et dans l'autre main, j'ai les as, que je mettrai tour à tour dans chacune de mes poches. Et les 8, quant à eux, resteront sur la table, on n'y touchera plus. Je fais une petite parenthèse quelques secondes, parce que je vous sens tous super sympas, vous applaudissez, vous êtes dans le truc. Je vais faire une chose que normalement on ne fait pas en magie. Je crois que le jury sera d'accord avec moi. On ne montre jamais 2 fois le même truc. C'est interdit, on ne fait pas ça. Enfin moi je vais le faire quand même. Hein, à savoir, je vais vous remontrer les 8 une seconde fois, mais je vais aller très très vite. Vous êtes prêts? Premier 8. C'est très très rapide. Hein. Deuxième 8. Bzzzt. Troisième 8. Bzzzt. Et enfin, dernier 8. Bzzzt. Et en main ici, j'ai mes as. Mes 4 as en fait. Hein. 1, 2, 3 et 4 as. Nous avons l'as de carreau, l'as de trèfle, l'as de cœur. Alors l'as de cœur, c'est mon as de prédilection. Parce qu'avec l'as de cœur, en fait, on peut faire... En fait, on ne fait rien du tout, on s'en fout complètement. Là, ça n'a aucune espèce d'importance. Et enfin, l'as de pique. Alors, l'as de carreau, premier as, très simplement, je mets dans cette poche ici, pour l'as de carreau. Nous avons 3 as en main. L'as de trèfle, prochain as, je mets dans ma poche ici. Il me reste donc maintenant en main 2 as. Donc on a l'as de cœur et l'as de pique. Tiens, je vais le laisser avec les 8 pour l'instant, on y reviendra après. Là, je le mets dans cette poche ici, l'as de cœur. Voilà. Alors, si vous avez suivi sur la table maintenant, il me reste les 8 et mon as. J'ai mes 8 et mon as, ce qui fait un total de 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors, l'as de pique, dernier as. Je laisse les 8 sur la table. Hein, et l'as de pique, je le mets dans ma poche extérieure ici. Si tu veux bien y aller. Voilà. Donc ça, c'est pour les as. Maintenant, on va s'occuper des 8. Et malheureusement, pour les 8, je suis contraint de faire un mouvement un petit peu carrément suspect, en fait. Hein, mais j'ai pas le choix. Si vous êtes prêts, on y va. C'était le mouvement un peu suspect pour les... Du coup, je sais pas si vous avez vu. Non, trop tard, tant mieux, parce que dans cette poche ici, la première poche ici, je récupère un premier 8. Dans ma poche ici, je récupère un autre 8. Dans ma poche intérieure, j'y suis déjà allé, dans l'extérieur, troisième 8. Et enfin, dans la dernière poche, mon dernier 8. Et sur la table, nous avons bien 1, 2, 3 et 4 as. Merci. C'était Charlie, notre 4e candidat. Venez nous rejoindre de Moguio, près de Montpellier, avec eh bien, une prestation sympathique, intéressante. On va poser la question à Bernard Willis. Oui, bonjour. Bonjour, ça va depuis tout à l'heure? Il est concentré en train de mettre sa Bernard. Oui, ça y est, j'ai mis la note. Oui. Alors, bonne note ou pas? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, j'ai envie de dire que c'est une belle routine. J'ai envie de dire qu'il y a une bonne technique. Par contre, je trouve que la mise en place au départ est trop longue. Il y a la mise en place dans les... Bon, après, ça devient technique. On va pas en parler en détail, on en parlera après si tu veux. Mais voilà, il y a des choses qui sont... la mise en place dans les poches est trop longue, ce qui fait que ça a pu perdre l'efficacité sur le tour.
Et point de vue effet, il vaut mieux commencer par montrer que les cartes sont arrivées sur la table et les sortir des poches après. Parce que le suspense est plus grand sur les cartes qui sortent de la poche que sur les 4 cartes. Une fois que tu as sorti les 4 cartes de la poche, c'est évident que c'est les autres qui sont là. Une fois que tu as retourné là, est-ce que les autres sont bien arrivés dans les poches? Le suspense est plus grand. Donc il vaut mieux inverser l'effet. D'accord. Voilà. Rémi, Florence. Il y avait moins d'artifice. Il n'y avait pas de décor, tout ça. Donc rien que pour ça, je trouve ça plutôt sympa. Après, j'étais un peu loin. Donc j'imagine que ces poches sont truquées. Donc faut pas déconner non plus. Je précise bien, non, il n'y a que 8 cartes. Il n'y a que 8 cartes. C'est pour ça que je dis on qu'on peut les faire non, signer pour regarder je pense l'authenticité que des tu aurais cartes. dû les faire signer. Tu vois, J'y ai pensé, mais voilà, tu fais venir des gens pour faire des signatures. Fais signer tes cartes avant écoute les professionnels. Tu peux avoir le doute que tu as déjà des cartes, d'autres cartes dans la poche. Exactement. C'est ce que j'ai pris le risque de le faire parce que c'est simplement pour une question de Tu aurais timing. dû Je mettre sais une pas chaise à que- côté de toi, faire venir un spectateur ou une spectatrice et faire signer. Ouais. Ça aurait été plus Pierre net. Skeeton, votre avis sur la prestation de Alors, c'est Charlie? pas du tout la même catégorie que les deux concurrents précédents. Hein. Là, c'est du close-up. Alors, donc, moi, je suis pas un spécialiste du close-up, bien que je connaisse. Close-up, ça veut dire magie de proximité. Oui, c'est un terme de télévision. Ça veut dire gros plan. C'est un gros plan, c'est le close-up. Et c'est très bien. Techniquement, c'est très bien ce qu'il fait parce que ça demande beaucoup de travail. Et ce qu'a dit Bernard est tout à fait juste. Quoi, voilà. Mais c'est vrai qu'avec une signature, ça aurait été plus percutant.